بسم الله الرحمن الرحيم. Depuis des siècles, leur nom résonne comme un avertissement. Gog et Magog, deux noms mystérieux, presque mythiques. Ils traversent les textes sacrés, les traditions orales et les récits apocalyptiques, toujours associés à la fin des temps, à des guerres dévastatrices, à la chute des civilisations. On les imagine à la tête d'armées innombrables, détruisant tout sur leur passage. Mais qui sont-ils vraiment ? S'agit-il de peuples réels du passé, de symboles du chaos, ou de forces encore tapies dans l'ombre, prêtes à déferler sur le monde ? Les récits de Gog et Magog sont présents, sous différentes formes, dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Ces récits sont souvent interprétés de manière différente. Leurs histoires, leur origine, leur rôle dans l'histoire de l'humanité, mais aussi leur sort ultime, sont des sujets de débat théologique. Dans la tradition juive, la première mention de Gog et Magog se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitres 38 et 39. Gog est décrit comme le chef d'une terre appelée Magog. Il est prophétisé qu'à la fin des temps, Gog mènera une invasion massive contre le peuple d'Israël, un assaut qui sera finalement repoussé par une intervention divine. Cette prophétie a été interprétée par les exégètes juifs comme une métaphore des conflits eschatologiques. Gog et Magog ne seraient pas des nations ou des individus spécifiques, mais plutôt des symboles des forces opposées à Israël et à la souveraineté divine. Dans le Talmud et d'autres commentaires rabbiniques, la figure de Gog et Magog est souvent associée à une guerre finale, dont l'issue marquerait l'avènement de l'ère messianique. Dans le christianisme, le Nouveau Testament fait également référence à Gog et Magog, principalement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Le texte explique qu'après un règne de 1000 ans du Christ, Satan sera libéré de sa prison. Il cherchera alors à tromper les nations du monde entier, qu'il désigne sous le nom de Gog et Magog, pour les inciter à faire la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Contrairement au livre d'Ézéchiel, ici, Gog et Magog ne sont pas des entités géopolitiques, mais plutôt des forces maléfiques sous la direction de Satan. Dans cette interprétation, Gog et Magog sont des symboles du mal et de la rébellion qui ressurgissent pour le dernier combat. Mais leur défaite est une évidence, car elle est le signe du triomphe final de Dieu sur le mal. Quant à la tradition islamique, la figure de Gog et Magog est abordée de manière plus détaillée et leur rôle dans les derniers jours est bien défini. Ils sont considérés comme des créatures humaines, mais leur nature et leur comportement sont exceptionnels. Ils font partie des 10 signes majeurs qui précèdent la fin du monde. Le Coran aborde le sujet de Gog et Magog, appelé Yadjouj et Madjouj en arabe, de manière plus narrative et explicite. Ce sont des destructeurs et le signe de la fin du monde. Leur histoire est mentionnée dans la sourate 18, Al-Kahf, la caverne, et dans la sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes. Le récit de Gog et Magog dans le Coran est lié à la figure de Dul-Qarnayn, un roi juste et puissant dont l'identité est sujette à diverses interprétations. Certains l'identifient à Alexandre le Grand, à Cyrus le Grand ou à d'autres figures historiques. Le Coran raconte que Dul-Qarnayn, lors de ses voyages, arriva dans une région montagneuse où un peuple opprimé par Gog et Magog lui demanda de l'aide. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Dul-Qarnayn décida de construire un mur de fer et de cuivre fondu pour emprisonner Gog et Magog derrière les montagnes, les isolant du reste du monde. Chaque jour, Gog et Magog tenteront de percer le mur qui les retient. Ils creusent jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une fine couche. Fatigués, ils se diront « Nous finirons de percer demain ». Le lendemain, le mur se reforme de nouveau et ils doivent recommencer depuis le début. Un jour, l'un d'eux dira « Nous continuerons demain, Inch'Allah, si Dieu le veut ». Ce simple fait de dire cela et de se soumettre à la volonté de Dieu va tout changer.
Le mur ne va pas se reconstituer et ils pourront alors le percer facilement. Dans la sourate Al-Kahf, le Coran affirme d'ailleurs que lorsque le temps de la promesse de Dieu viendra, le mur sera brisé, et les peuples de Gog et Magog se répandront sur la terre, semant le chaos et la destruction sur leur passage. Leur libération est un signe de la fin du monde, et elle sera un cataclysme. Ce récit coranique se distingue des traditions bibliques par sa dimension historique et géographique. Le mur de Dhoul-Qarnayn est une construction matérielle, un obstacle physique érigé pour contenir le mal. Ensuite, Gog et Magog ne sont pas seulement des métaphores ou des allégories. Ils sont des créatures réelles, dont l'apparition est un signe concret de l'approche de la fin du monde. Les récits prophétiques, hadiths, décrivent Gog et Magog comme des descendants d'Adam, mais ils se distinguent par leur apparence et leurs caractéristiques. Ils ont les yeux bridés, le nez plat et leurs visages sont larges, comme des boucliers. D'autres récits les décrivent comme des êtres extrêmement nombreux, à tel point que leur nombre sera écrasant, et qu'ils boiront toutes les eaux des lacs et des rivières sur leur passage. Leur force physique est extraordinaire, ils sont capables de détruire tout ce qui se dresse sur leur chemin. Selon les récits de la tradition islamique, la libération de Gog et Magog aura lieu après la seconde venue de Jésus, Issa, fils de Marie. D'après un hadith rapporté par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, après avoir tué le Dajjal, l'Antéchrist, Jésus et ses fidèles se réfugieront sur une montagne, car Gog et Magog, une fois libérés, seront si nombreux et si puissants que personne ne pourra les affronter. Le Coran et les hadiths insistent sur l'inévitabilité de leur apparition, mais aussi sur leur destruction inéluctable. Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, explique que, lorsque Gog et Magog auront tout dévasté sur la terre et que les fidèles de Jésus seront encerclés, Jésus demandera à Dieu d'intervenir. Dieu enverra alors sur Gog des Magog des vers qui envahiront leur nuque et les tueront tous en une seule nuit. Le matin, la terre sera couverte de leurs corps putréfiés. Pour purifier la terre, Dieu enverra des oiseaux qui emporteront leurs cadavres et les jetteront où il lui plaira. Ensuite, une pluie diluvienne lavera la terre, la rendant fertile et pure. Concluons par dire que Gog et Magog ne sont pas de simples légendes. Qu'ils soient vus comme des armées barbares, des symboles du mal ou des créatures humaines, ils incarnent pour chaque religion une menace. Mais surtout, ils sont le signe que la fin n'est pas la fin, mais un nouveau départ. Leurs histoires, si différentes soient-elles, nous rappellent toute une chose essentielle. Le mal est une épreuve, mais la victoire finale appartient toujours à Dieu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.